Internet, comment va ? Bienvenue à toi, auditeur du podcast Let's Talk Venture, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Short Stories for Big Adventure avec un extrait de mon interview avec Axel, où il nous raconte la culture vaudou au Bénin. Au Bénin, tu auras Porto Novo, qui est la capitale historique du Bénin, et Cotonou, qui est la capitale économique. Donc, c'est la base pour quelqu'un qui veut visiter, d'aller voir les deux déjà. Porto Novo, tu trouveras des temples, des musées, plein de choses à voir, même rien que voir la rue, la manière dont vivent les gens, c'est intéressant. Cotonou, ce sera un peu plus occidental, donc avec plus d'entreprises, mais aussi des restaurants un peu plus chics. Il y a des restaurants français, et autres, tu as l'ambassade qui est aussi à Cotonou. C'est proche de l'aéroport, donc il y a plein de choses, il y a des plages, tu pourras aller voir. Après, tu peux essayer de monter un peu plus, donc d'aller dans le nord, où là tu pourras découvrir plein de cultures. D'ailleurs, le Bénin, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas dit avant, le Bénin est le berceau de la culture vaudou. Donc, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du vaudou. Oui, mais je ne savais pas que c'était le berceau du coup. Ouais. D'accord, ok. On parle souvent d'Haïti comme étant le berceau. Ah, moi j'aurais dit, je pensais que c'était la Nouvelle-Orléans. Non. D'accord, ok. Le vaudou, c'est originaire du Bénin, au tout début. Et avec tu sais, le commerce triangulaire, etc., le déplacement des esclaves, et ben, cette culture a été exportée. Voilà. Mais plus tu montes dans le nord, plus tu pourras découvrir. Déjà, il y a des temples et des musées incroyables à voir sur l'histoire du Bénin. Et la culture vaudou, qui aussi... ce que j'aime bien avec la culture vaudou, c'est que c'est des légendes, des mythes, mais aussi des démonstrations. Ouais. Voilà. Donc c'est très démonstratif. Quand par exemple on te dira, c'est en rapport avec les revenants, donc des gens qui sont morts et qui reviennent à la vie. Et il y a des danses, des sortes de grandes fêtes qui sont organisées pour leur souhaiter la bienvenue, parce qu'ils vont rester que pour un petit moment dans notre monde. Donc c'est la culture. Et tu as des danses avec des gens qui vont porter des costumes énormes. Et chaque costume, chaque vaudou a une signification. Okay. Tu en auras par exemple qui seront très rapides et ils vont chasser, ça pourchasse aussi les gens. Donc lors des démonstrations, vous faites un cercle, il y a les initiés qui eux peuvent s'approcher. Et il y a par exemple un mythe, une légende, certains diront que c'est pas une légende, c'est si le pagne, donc l'habit que porte le vaudou te touche, tu meurs. Okay. Donc il ne faut sous aucun prétexte jamais toucher l'habit du vaudou. Okay. Ou tu vas mourir, tu vas avoir des brûlures à l'endroit qui t'a touché, donc ça pourrait être des produits chimiques, mais en tout cas, il ne faut jamais toucher le pagne. D'accord. Okay. Et donc les initiés, eux, peuvent toucher, donc ils vivent dans des couvents avec, et ça va par exemple danser, ça va faire des danses calmes en fonction d'un rythme joué au tambour, au tam-tam. Et par exemple, la personne qui contrôle le tam-tam peut diriger le déroulement de la cérémonie, quoi. Donc par exemple, plus il va faire un rythme endiablé, plus par exemple le vaudou va se mettre à danser vite et faire par exemple des cercles. Et il y a des moments où, par exemple, tu as certains vaudous qui sont connus pour, quand ils sortent, je vais pas dire tuer des gens, je vais dire... Chasser, ouais. Voilà, chasser des gens. Okay. Donc quand eux sortent, c'est pour la chasse en général. Donc ils ont des machettes et d'autres trucs comme ça. Et il y a leurs initiés à côté qui les retiennent. Et il y a des courses qui s'organisent. Donc moi j'ai eu l'occasion de voir ça. Et tu imagines, petit, c'était incroyable, quoi. Incroyable. Et donc voilà, il y a un gros engouement autour de ça. Chaque vaudou, et je pourrais vraiment pas te parler de tout, mais chaque vaudou a une histoire. C'est vaste. Il y a plein de divinités. Sakpata, Hevioso, Dan, c'est des noms que je te cite comme ça pour Dieu par exemple de la foudre, Dieu de la terre, le Dieu serpent. Et chaque divinité a des pratiquants, des couvents, des traditions, et c'est très vaste. Plus tu montes dans le nord, plus tu pourras voir ce genre de choses à l'état pur. Ça veut dire à l'état non modifié pour que ça plaise aux touristes, etc. Donc juste pur comme c'est pratiqué, comme les gens qui vivent dans les villages pratiquent la religion. Mais voilà, donc c'est considéré comme une religion là-bas ou c'est juste une tradition? Non, c'est une vraie religion. C'est une vraie religion. Ok, d'accord. Les gens y croient, prient, font des offrandes, des cérémonies pour ces dieux. Il y a même des familles
qui sont connus pour vénérer tel dieu et Ouais. on les reconnaît grâce à des scarifications. Ok. Par exemple, il y en a qui ont des traits sur la joue et en fonction par exemple du nombre de traits, tu sais que lui, par exemple, il vient de telle famille qui vénère tel dieu. Ah, c'est ça, d'accord. Ouais. Ok, Telle divinité, pas dieu. d'accord. Mon père est originaire de Décamé, c'est un petit village, un tout petit village au Bénin. Et pour des cérémonies, on a décidé d'aller d'abord là-bas et ensuite d'aller dans le nord pour découvrir un peu, quoi, vu qu'on est originaire du sud. On est allé dans le nord comme ça avec mon père, ma mère, on est allé dans une voiture, une Jeep, et les cérémonies commencent. Donc ça commence à la tombée du jour, c'est une sorte de couvent dans lequel tu as les initiés dont je t'avais parlé au début et le revenant qui est symbolisé à travers un costume. Ok. Donc il y a le revenant avec les costumes et il y en a d'autres aussi qui sont tout autour de lui. Ils font une sorte de cérémonie, ils disent des paroles sacrées et le costume qui est de base par terre va se lever. Ok. Donc tout ça, je te dis ça, mais en vrai, je suis sûr qu'il y a des explications. Moi, je sais pas que j'y crois pas, c'est que ça m'a l'air très gros. Donc voilà, le revenant va incarner l'habit, le pagne, ok, et va sortir. Donc en marchant, il va sortir. Dehors, on a une sorte de gigantesque cour. On avait une gigantesque cour avec plein de gens qui sont là, qui crient, qui acclament, voilà. Et les vaudous vont venir se mettre au milieu. Donc les vaudous, c'est les divinités, le costume, c'est ça? C'est ça. Ouais. Donc le revenant vient parce que telle divinité, par exemple, l'a permis. Donc au final, il représente la divinité. Le costume. Vaudou, c'est le mot pour revenant? Non. Ok. Je peux appeler ça peut m'arriver d'appeler ça des vaudous, mais vaudou c'est un mot large quoi, qui D'accord. représentera et la religion, le vaudouisme, Ouais. et les divinités. Lui c'est un vaudou et les revenants. D'accord. Ok. Ouais. Mais vaudou c'est pas juste un nom propre pour une personne. Ok, d'accord. Ce sera un plus commun. Donc, comme ça se fait, il y a des grands tam-tams, il y a de la musique, tout le monde commence à jouer et les vaudous dansent. Du coup, ils dansent, les revenants dansent au milieu. Il y en a un par exemple qui s'appelle Django, qui est un vaudou connu pour faire des acrobaties, courir, faire des sauts incroyablement hauts. Et il est en général tout petit et tout léger et il va courir extrêmement vite, quoi. Lui par exemple et là où par exemple c'est impressionnant, c'est que cette cérémonie peut durer des heures. Et pendant des heures, le vaudou va courir, va sauter, va chasser, va tourner autour de lui-même, tu vois, va faire des choses. Par exemple, des vaudous qui vont porter des énormes costumes, qui vont danser pendant 4 heures avec un costume et sous une chaleur. Tu vois, une chaleur de 30-35 degrés. Donc justement, moi je me dis, la personne qui est à l'intérieur, s'il y a une personne, si c'est contrefait, et elle doit être incroyablement forte, résistante et probablement droguée. Si, parce que sainement, c'est physiquement impossible. Ouais. C'est physiquement impossible quoi, de danser avec autant de poids sur soi pendant aussi longtemps et de courir aussi vite. Donc voilà, et à un moment, il va y avoir, là où on était allé, à un moment, ils sortent les vaudous qui sont les chasseurs justement. Je connais pas leur nom, ils ont un nom particulier. Et eux sont connus pour courir extrêmement vite, avoir des machettes peu aiguisées, mais si tu prends un coup, tu vas avoir très mal quand même. Mais ça coupe pas. Mais en tout cas, ça fait mal quoi. Et du coup, eux, quand ils sortent, quand ils étaient sortis, ils ont commencé à faire des cercles, ok. Puis au fur et à mesure des cercles, ils se sont arrêtés. Ils ont par exemple ciblé une personne et ils lui courent derrière. Et là, du coup, tu as les hommes qui, eux, participent à la chasse, à la course en gros, un peu comme un jeu de chat, Ouais. pour preuve de virilité et de ce que moi j'ai vu, hein. Ouais. Pour preuve de virilité et comme quoi c'est des hommes. Et tu as les femmes qui ne doivent surtout pas être touchées justement par le pagne du vaudou parce que elles, si elles sont touchées, elles meurent instantanément. C'est comme ça. Okay. Et je me souviens encore de la scène où nous, on était dans la voiture, la Jeep, ça a son importance. On était dedans, on ne devait pas sortir vu qu'on est des enfants. Les enfants aussi ne doivent pas toucher le pagne, trop s'approcher.
Et le spectacle commence un peu à dégénérer. Donc les initiés qui, eux, ont les bâtons, essayent quand même de calmer les vaudous. Mais eux, ils obéissent pas, quoi. Donc normalement, ils doivent obéir. Mais il y a des cas où ils obéissent pas. Donc ils commencent à courir, à faire la chasse. Les gens s'agitent un peu. On commence à se demander est-ce que c'est toujours contrôlé ou pas. Mon père commence un peu à se dire ça a l'air bizarre parce que normalement, lui qui connaît un peu, quand il y a tel son, et ben, le vaudou est censé faire telle chose et pas ce qu'il est en train de faire, quoi. Donc il lui dit oui, sortez de la voiture et allez vous mettre sur le toit. Parce que les vaudous commencent à tourner aussi autour de la voiture, toucher les choses comme ça avec leurs machettes. Okay, allez vous mettre sur le toit. Et je crois que lors de cet événement, il y avait eu 2 ou 3 blessés, des vaudous à la machette, justement. Et ces blessés avaient été emmenés par les initiés pour leur prodiguer des soins, justement. Et ça a été l'un des souvenirs les plus impressionnants que j'ai eu du vaudouisme. Ça m'a impressionné, quoi. Je sais même qu'on a une fête nationale pour ça. C'est le 10 janvier ou 10 février, où ils sortent dans la rue et ils dansent, ils défilent, ils sont accompagnés. Donc voilà, c'est l'un des souvenirs qui m'a le plus marqué. Suite à ça, on m'a expliqué, on m'a dit que certains vaudous sont connus pour sortir la nuit, en dehors des cérémonies, hein, et qu'il ne faut jamais les rencontrer. Parce que là, par exemple, si tu en rencontres un la nuit, bah, tu peux mourir, parce qu'il peut te tuer. Okay, et donc, il y a certains endroits, certains jours et certains horaires auxquels tu n'as pas à être dehors tardivement. D'accord. Et voilà, ça fait partie du folklore, de la mythologie de là-bas. Merci, c'était incroyable. Merci. Un grand merci à Axel d'avoir accepté de me laisser enregistrer cet épisode. Merci également à l'Alterhostel et à son staff de me laisser enregistrer le podcast chez eux. Et surtout, merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes de Let's Talk Venture ainsi que l'épisode complet avec Axel sur Apple Podcast, Deezer, PodCloud, Spotify, YouTube, les archives d'internet et vos applis de podcast préférés. Et si vous avez aimé cet épisode et ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.